filles, alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire découvrir donc toutes mes palettes de chez Morphe Brush. Donc j'en ai 2, 4, 5 à vous présenter. Donc voilà, elles sont toutes ici. Donc c'est pareil, ça c'est des fards et des palettes que j'adore mais énormément. Ils sont pas poudreux, ils sont hyper pigmentés. Les palettes sont de souvenirs donc autour de 19,95 $. Donc ce qui va à peu près aller tout casser 18 € la palette. Franchement ça vaut mais largement son prix. Donc je vais vous les faire découvrir. Peut-être que vous en connaissez ou en avez déjà quelques-unes. Je vous laisserai donc me donner votre avis en commentaire et me dire ce que vous en pensez. Et donc pour la première que je vais vous montrer, donc c'est la 35N, donc qui est comme ceci. Et donc celle-ci c'est donc des couleurs neutres. Donc là on est vraiment sur des couleurs mat et neutres. Je m'en sers principalement donc pour tout ce qui est highlight au niveau du sourcil et donc pour tout ce qui est couleur de transition. Donc c'est vraiment des pigmentations vraiment très fortes. Et je vous dis qu'ils sont vraiment pas très poudreux, même voire pas du tout. Donc je sais pas, on va prendre par exemple celle-ci qui est un petit peu donc une des couleurs phares que Jaclyn Hill, donc une youtubeuse américaine, a dans ses coloris au niveau de ses palettes. Donc vous avez cette coloris là. Alors malheureusement il n'y a pas de nom, donc je ne pourrais pas vous montrer et vous dire exactement ce que c'est. Regardez, juste avec un passage, c'est vraiment un truc de dingue. Vous avez aussi ce marron. Donc, je vais vous faire quelques swatchs histoire de vous montrer ce que ça donne. Vous avez aussi celui-ci. Donc vous voyez, c'est vraiment des super pigmentations. Franchement, ça vaut largement le coup. Si vous n'en avez pas déjà en votre possession, je vous conseille vivement d'en prendre parce que vraiment c'est vraiment des palettes qui sont super belles. Super belles, puis je vous dis avec des super bonnes pigmentations. Donc celle-là, c'était donc les neutres, qui est donc la 35N. Voilà, pour la première. Ensuite, la deuxième, c'est la 35E. Donc c'est vrai qu'elle ne fonctionne que par nom. Donc là, on est plutôt sur des fards irisés. Irisés, un peu chromés aussi. Donc de jolis fards. Je m'en suis utilisé aussi pas mal. Donc c'est pour des coins internes de l'œil, pour après finir avec du mat sur le coin externe. Donc c'est pareil, c'est des très belles coloris. Vous avez vraiment alors soit du pastel justement pour les beaux jours qui arrivent, vous avez aussi du plus foncé pour l'hiver. Et vraiment c'est des coloris, je vais vous montrer par exemple ce jaune là, qui est vraiment très beau. C'est vraiment une pigmentation de fou. Donc, regardez-moi ça. Ce que ça peut donner. Je vais vous en faire tiens, un verre, on ne fait jamais assez de verre. Hop, regardez moi ça. Ça se passe vraiment de commentaires parce qu'ils ont vraiment des couleurs et puis je vous dis c'est pas du tout poudreux, juste avec un passage. Je sais, j'ai l'air un peu hystéro, mais c'est vraiment des palettes de dingue. J'adore ces palettes, j'adore ces fards. C'est vraiment rien à dire sur ces fards. Je vais vous montrer un petit peu plus clair. Celui-là, c'est dans les tons plus rose, mais regardez-moi. C'est comment ne pas faire de super make-up avec ça. Donc voilà ce que ça donne sur quelques fards de cette palette-là. C'est vraiment des jolies couleurs, mais en plus vous avez vraiment des palettes qui ont vraiment un panel de couleurs qui est vraiment exceptionnel. À côté des Coastal Scents, franchement, qui font souvent fureur sur toutes les chaînes, mais sans aucun problème celle-ci. Rapport qualité-prix, je pense que c'est imbattable, il n'y a pas d'autre mot. Parce qu'autant vous avez les palettes de chez Urban Decay que j'adore aussi beaucoup, qui par contre, si le point négatif pour moi, qui sont des fards très poudreux aussi, comme la Pro Lorac que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, donc sur lequel j'ai fait une vidéo aussi, et assez déçue parce que je pensais vraiment pas que les fards étaient mais vraiment hyper poudreux. Je crois que de toutes les palettes que j'ai, la Pro Lorac c'est celle qui a les fards les plus poudreux. Bref. Ensuite on a la 35U.
La 35U, elle, c'est des couleurs, donc pareil, vous avez et des mats et des irisés, et là on est plus sur de la colorie vraiment un peu plus flashy. Donc là vous pouvez pareil, vous éclater à faire des super make-up. Franchement, regardez, je vais vous montrer ne serait-ce que, regardez-moi ce violet, c'est vraiment un truc de malade. Donc celui-là, il a vraiment des couleurs, mais alors lui, il n'a pas de sous-tente, il aurait peut-être, il serait un peu chromé, mais il n'a pas de doré ni d'argenté dessus. Regardez, ça c'est pareil, cette couleur-là qui est plus lui un rose rouge, qui donne un passage. C'est exceptionnel ces fards-là. Je vais vous montrer aussi, tiens, un orange. Hop, qui est celui-là un petit peu flashy. Non mais hey. Franchement, c'est pas abusé ces couleurs-là. C'est vraiment un truc de dingue. Vous avez, tiens, celui-ci qui est un peu un bleu jean chromé aussi, pareil. Regardez-moi ça. C'est des couleurs de dingue. Il n'y a pas d'autre mot. Je me répète, je sais. Mais quand on aime, on compte pas. Hein. Donc voilà sur ces fards-là. Donc celle-ci, c'était donc la palette 35U. Excusez-moi, je me nettoie un petit peu les doigts. Donc voilà. Ensuite, la prochaine, c'est la 35C. 35C, celle-ci, ce n'est que des mats. Donc on serait plus un peu sur le même genre de fard que la 35U, donc juste celle d'avant. Mais celle-ci, c'est vraiment que des fards mat. Pareil, avec des couleurs vraiment très intenses. On a vraiment, donc je reprends ce rouge mat qu'on avait tout à l'heure en irisé. Alors par contre, ceux-là, ils sont vraiment, je pense qu'ils vont peut-être un peu plus difficiles à travailler. Justement, de toute façon, en règle générale, les fards mat sont plus difficiles à travailler. Donc il faudra vraiment y aller par petites touches. Vous avez ce bleu-là aussi qui est magnifique, un bleu électrique. Hop, vous voyez. Un jaune aussi. Pareil, vous pouvez mettre en maquillage coin interne. C'est pareil, c'est vraiment des pigmentations de fou. Vous avez, tiens, ce marron, vous avez un marron un peu avec des sous-coloris rouges, un peu brique. Et voilà, ce que ça donne, bluffant. Je pense que là, vous avez du maquillage à l'infini en perspective. Maintenant, c'est vrai qu'il faut trouver les idées pour marier tout ça, mais ça fait vraiment de super maquillage. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer la petite dernière. Qui, elle, est la 35S. Je pense que c'est une des palettes un peu les plus connues sur cette marque-là. Donc là, vous avez un mélange des deux. Vous avez et l'irisé et du mat, qui sont des couleurs peut-être un peu plus d'hiver, qui sont des couleurs plus automnales, on va dire. Hiver et automne. Là, vous pouvez, je pense, plus jouer sur du Smoky Eyes avec cette palette. Celle-ci, comme la palette neutre de tout à l'heure. Là, on est vraiment sur... Vous avez quelques fards qui sont un peu irisés. Vous pouvez mettre en coin interne. Vous pouvez, donc avec d'autres aussi, vous pouvez faire des beaux Smoky Eyes. Vous avez des très belles couleurs. En l'occurrence, vous avez celle-ci qui est celle-ci, donc je vous montre là, qui est un peu un marron cuivré, qui est très très beau, qui se présente comme ça. Et donc, encore une fois, oh my god, c'est ce que les Américains disent. Donc, non, c'est une super pigmentation comme d'habitude. Vous avez, tiens, un beau vert canard aussi, qui lui est un fard mat. Donc, hop, qui se présente comme ça. Vous avez aussi un beau gris qui métallisé un petit peu. Regardez, torsionné comme ça. Donc celui-ci, et vous avez un bleu. Regardez-moi ce bleu. Alors celui-là, c'est le bleu qui, on va dire, qui est pas un bleu électrique, mais un bleu vraiment très très soutenu. Que vous pouvez regarder. No comment. The Bluff, The One. Vous mettez ça, alors surtout celles qui ont les yeux foncés comme moi, en ras de cils.
avec juste un maquillage au-dessus un peu plus léger, je pense qu'il suffit à lui tout seul. Franchement, à lui tout seul, il n'y a pas d'autre mot. Donc voilà, je voulais vraiment vous faire partager ces découvertes de palettes que je peux avoir de chez Morphe Brush. Il y en a, je crois que celle que j'ai pas, c'est celle de Jacqueline Hill. Mais comme je vous le disais, il y en a beaucoup la majorité des fards que je retrouve dans toutes celles-ci. Vous avez vraiment pour tous les goûts. Vous avez de l'irisé, vous avez du mat, vous avez du chromé, vous avez du flashy, vous avez du neutre. Franchement, make-up, là, avec ça, vous pouvez vous éclater sans problème. En plus, comme je vous disais, elles sont vraiment pas très chères. Je vous mettrai de toute façon les liens en barre d'infos. Comme ça, vous pourrez les voir directement. Je les ai achetées directement sur le site de chez Morphe Brush. Donc, site américain. Par contre, pas de chance, j'ai eu droit aux frais de douane. Donc, si vous avez des copains ou des copines qui habitent aux États-Unis, privilégiez ce mode de livraison. Mais franchement, ça en vaut largement la peine. Donc voilà, écoutez, j'espère que ces palettes vous auront plu. Je suppose que peut-être que celles d'entre vous ont déjà quelques palettes comme ça. Si c'est le cas ou pas le cas, je vous laisse laisser vos commentaires. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et puis au moins comme ça on partagera notre expérience et vos ressentis sur ces palettes. Alors moi je les adore, mais comme vous avez pu le voir, mais peut-être que voilà, certaines d'entre vous sont pas fans ou ne trouvent pas leur bonheur dans ces palettes. Dans ces cas-là, écoutez, je vous laisse me donner toutes vos impressions sur celle-ci. Et puis en attendant, écoutez, je vous laisse liker la vidéo si vous avez aimé. Je vous laisse vous abonner si ce n'est pas encore fait. On partage avec les copines et les copains. Et puis en attendant, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!